numéro 1 délit. Tu es malade depuis le blé où tu as mis la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyamo aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de vous-même fait son homme aïe parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être bambou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture est mentale, c'est la faute à Fabia. Mon âme me lance mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sauce et le riz, et la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand un peu de dire que tu vas épouser une famille laitée, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement moi. Votre rhythm de la bouche peut faire quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de meubles. Château vient avec sa part de LLA. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-boutous. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougougou. Nerveux que le matin, pays frais, ne me parle pas de balayer mon pas de coco, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là, tu ne vas même pas prendre Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chies à tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là, tu es légende, tu te crois intelligent. Ton marabout est puissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il crie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, allez, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand t'as te touche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas de sport, c'est la faute à Fabia. Tu me dis comme ton gros corps, c'est la faute à Fabia. Ton verre de peine se paie, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Fabia. Ton mariage te blesse, c'est la faute à Fabia. Tes limites fesses te stress, c'est la faute à Fabia. Ton pistage s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Noé c'est sale, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Tu vas finir par un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde. Il faut que vous regardez le machin à la fin du direct. Il faut regarder le film tourné par les Russes.
en Centrafrique, leur mission en Centrafrique. Le titre du film, c'est Touriste. Donc, c'est sur YouTube. Vous tapez une chaîne là. La chaîne s'appelle Centrafrique. Vous tapez ça sur YouTube, vous allez voir le film. Bon. Vous savez, nous les Africains, nous avons une habitude de croire à ce qui vient d'ailleurs. Je veux parler juste un peu de ce sujet. Je n'entre pas en profondeur. Juste un peu. Pour que ça ouvre un peu les gens l'esprit. Avant de faire quelque chose, ils doivent savoir ce que je fais là, c'est quoi. Je vous parle des sons. Le son. Le tam-tam, le munjang, la cloche, le balafon. Vous comprenez? Tous ces instruments de musique ont dans la nature une force que tu appelles via ce son. Écoutez-moi bien. Tous ces instruments de musique ont dans la nature une force que tu appelles, dont tu es capable de maîtriser les tenants et les aboutissants de cette force que tu appelles via la musique, via le son. Lorsque l'Occident entre en contact avec l'Égypte pharaonique, il découvre ça en Égypte. Ils s'accaparent des manuscrits. Ils vont maintenant créer ce qu'ils appellent le solfège. Do, ré, fa, si, lam, si, do. Ils cachent la partie spirituelle des forces qui se retrouvent dans la nature, que via le son, tu peux les appeler et les utiliser. Exemple pour que vous compreniez. Nous les Bafias, nous avons ce qu'on appelle le gang. C'est une danse initiatique. Quand on t'a déjà mis dans ça, tu ressors. Ta force est multipliée par 4 fois 5 fois, voire même 1000. Tu peux sauter un bâtiment de 2 étages, 3 étages, 4 étages. C'est-à-dire, sauter, aller traverser ça. On appelle ça en Bafia le gang. Chez mes beaux-frères, on appelle ça le kunga. Vous voyez toujours des danses dans les villages. Chez les bêtises, ils se s'entendent là chez les bêtises. Quand on danse dans ça, c'est comme si tu es entré en transe. Quand on tape cette tam-tam, on tape. Remarquez bien qu'à chaque fois que cette danse, on est en train de faire cette danse, il y a tous les instruments à côté. Le gars vient, il monte sur le feu, il se couche même sur le feu, on tape. Arrête alors de taper les tam-tam là, arrête. Tu vas voir. Arrête de taper les tam-tam. Tu vas voir. Tu vas voir ce qui va passer. Mais tu ne peux pas arrêter de taper tam-tam. Parce que tu t'arrêtes de taper tam-tam, tu connais bien les conséquences. Tu connais. C'est pour ça que j'ai vu les Bassas ont ça sous forme de rite traditionnel qu'ils appellent l'Odingo. Je m'arrête là, je ne continue pas. Il y a trop de naïfs. Et des gens sont tombés dans ce piège. C'est pour ça que vous allez voir, regardez bien les artistes. Les artistes qui ne connaissent, qui ne savent pas lire
ces sons qu'eux ils utilisent à partir de leur guitare, ils ont repris le do, ré, mi, fa, sol. Derrière ce do, ré, mi, fa, sol, il y a donc une mystique qui est cachée derrière. Lorsque toi tu te mets donc à jouer donc tu alignes dans le do de l'oreille là, tu vas voir donc un artiste qui va subitement avoir des gens derrière, le lobby international est derrière lui. Parce qu'il joue un son qui fait venir un des génies qu'eux, ils doivent exploiter. Oh Seigneur, il ne faut pas trop connaître les choses. Quand tu connais beaucoup de choses, à un certain moment, mais tu vas faire comment? Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a un certain moment, c'est pour ça que vous voyez ces artistes. Comme ils ne connaissent pas la manipulation de ces génies qui suivent le son que lui joue, comme ils ne connaissent pas manipuler, ils doivent le vendre aux femmes là, oh, la sorcellerie, oh. Jésus, oh, Jésus, sauve-moi, Jésus, sauve-moi, Jésus, sauve-moi. Il devient Jésus-Christ. Il est prière aujourd'hui, prière demain. Il oublie que c'est parce que le son, ces choses-là le suivent parce que sa musique qui joue. C'est ça qui leur attire. Mais comme c'est caché derrière le do, ré, mi, fa, sol, tu ne connais pas ce que ça signifie dans les forces. Seigneur, changeons de sujet. C'est un moment là, on change de sujet. Oui, ma wole, mon bagne, mango, oui, ma wole, oui, ma wole, mon bagne, mango, ma wole, oui, ma wole, mon bagne, mango, ma wole, oui, ma wole, mon bagne, mango, ma wole. C'est ça qui est arrivé à ma soeur-ci. Elle ne connaît pas maîtriser comment manipuler les génies qui suivent, qui la suivaient. Elle ne connaissait pas. Elle fuyait, elle dit Jésus, sauve-moi, Jésus, sauve-moi. C'est ça quand tu ne connais pas. Donc avant d'aller faire le solfège, il faut savoir ce qui est caché derrière. Pauvre Africain.
Quand tu suis la musique de Katino, parce qu'il y a deux Katino. Quand tu suis la musique de Katino, Katino et son orchestre, Katino et le quartier Poto Poto. Attends, sa musique, quand tu suis ça, c'est comme si ça sortait. C'est comme si ça sortait quelque part lointain là. T'as dit, si tu ne veux pas danser là, qui va te lever et danser? Tu dis, tu vas te lever et danser. Mais il y a donc une chose. Moi, je danse la danse Bafia. Si je me lève pour danser, la danse Bafia, tous les autres danseurs, ils ne seront pas vus. Parce que même dans la danse traditionnelle que vous voyez là, elle n'est pas simple si tu ne connais pas les codes. C'est juste un problème de code. Tu ne connais pas. Avant qu'on s'organise pour dire que bon, ok, si on dit c'est le libre choix aux danseurs, que le meilleur danseur, quand on partait danser, on attendait qu'on va nous faroter. Si je suis là, on ne va pas faroter personne, c'est moi seul qu'on va faroter. Que je connais les codes. Change de sujet, mes frères. Celui qui va vouloir prendre les cours spéciaux, ça c'est cours spécial. Il ne faut pas que tu dises que c'est la sorcellerie. C'est les choses que tu marches avec tous les jours. Tous les jours que tu te lèves. C'est à côté. Le positif, le négatif, ça marche. Il y a une jeune dame, pas qu'une jeune dame, une maman au Cameroun. Écoutez-moi, hein. Moi je parle mes choses ici là. Vous qui êtes là, vous faites comme vous ne comprenez pas. Moi, je parle mes choses ici là. Voilà un papa avec une maman. Leur fils décède en Allemagne. L'enfant arrive, le corps arrive au Cameroun. On prend le corbillard. Mais les Africains qui ne connaissent pas ces choses pensent que c'est comme ça. Lorsque tu prends le corbillard pour conduire ton enfant au village pour enterrement, il y a deux conditions. Deux. Si c'est le père, c'est la mère de deux personnes là, doit entrer dans le corbillard. Dans le corbillard. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On a pris le frère de celui qui est mort, on a mis dans le corbillard, que toi, avant, ça avait le corbillard. Arrivé en Komsamba, le corbillard est entré en brousse. Lui, celui qui l'accompagnait aussi est mort. Mon frère, Sanama, c'est un coup que si tu n'es pas prêt, je te donne ça 2 semaines, si tu ne comprends pas, tu peux devenir fou. On va dire qu'il est devenu fou. On va dire qu'il est devenu fou. C'est un coup. Je dis que c'est un coup comme je te parle là, frérot. C'est un coup que quand il te met à te l'expliquer, parce que c'est un coup que tu dois pratiquer. Tu dis, prends un son aigu. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Tu vas voir dans ta propre maison. Maintenant, le tout, maintenant, c'est de savoir maîtriser l'affaire. C'est là où il faut monter un peu un cran. C'est un peu compliqué. Il ne faut pas que je rende les enfants de gens fous. Je dis que c'est Abdel.
revenons à notre sujet. Bon, le père et la mère mettent le fils dans le corbillard. C'est l'enfant de fils, c'est le fils de l'enfant qui est décédé. Hein? Soit le père, soit la mère entrent dans le corbillard. Ils accompagnent leur fils au deuil, à l'enterrement. Ils prennent leur fils encore, ils mettent dans le corbillard. Arrivé à Hong Kong, le corbillard entre dans la brousse. Ça fait accident, tonneau. Celui qui est dedans le corbillard est décédé. On s'en fait maintenant 2 corps. Il faut aller enterrer les 2 corps. Ça que vous voyez sur le Facebook là, il pleure. Il dit que c'est ça l'ignorance. Lorsque des gens, par ignorance, ou ils savaient ou ils ne connaissaient pas, posent des actes et les choses comme ça arrivent. Mais c'est parce que les gens ne connaissent pas. C'est la même chose avec la femme. Soit c'est le mari qui décède, soit c'est la femme qui décède. Si vous prenez le corbillard, la règle elle est tort. Si tu veux prendre le corbillard, prends le corps, mettez en haut. Si le mari ou bien la femme ne peut pas monter dans le car, pourtant il y a une autre voiture, vous partez en cortège. Il n'y a pas de problème. Mais si vous prenez le corbillard, c'est ce que je vous dis là. Qui est? Ton mari ne peut pas mourir. Tu prends une autre voiture. Tu entres dans le corbillard. Donc les gens sont devenus. Et comme vous savez, il y a toujours. Il y a des gens, comme je vous dis là, ils sont là que esprit. Ils tournent sur la terre. Ils tournent sur la terre. Leur problème, c'est de voir une force positive là où elle ne devait pas être. Les gars vont récupérer. Il va aller régler son compte avec. Il y a une petite vidéo qui marche là sur Facebook où 2 petits garçons expliquent comment ils font pour sortir. On vient pour prendre l'avion. C'est moi le pilote. L'avion là prend le sang. Pour les gens naïfs, oh, c'est pas vrai. On sait que c'est vrai. Parce que ces codes, on connaît ces codes. Mais toi, l'ignorant, généralement, ça se passe toujours dans la nourriture. Toujours petit. C'est pour ça qu'à une certaine époque de nos ancêtres, oui, allô? Je suis en direct. Ouais. Bon. Lorsque vous ne connaissez pas tout ça, ça se passe dans la nourriture. Le genre de nourriture que tu arrives au village, bien tu es là maintenant à Yaoundé, à Douala, une voisine prend la nourriture, on donne à ton enfant. Si toi, si une autre personne vient pour manger la nourriture, on refuse que tu manges la nourriture. Hey. Or, à l'époque de nos parents, les enfants mangeaient entre les enfants. Lorsqu'on a servi le père sa nourriture, le père mange, s'il laisse pour les enfants, il va manger, il va laisser une partie que bon, les enfants en prenaient et mangeaient. Vous voyez, aujourd'hui, c'est devenu comme une modernité, où le père va appeler son enfant, viens, on mange, et c'est dans ça là. On est en train d'initier, on initie là devant vous, là, vous ne voyez même pas. Qui comme? Heureusement que le jour, quand le jour pour sortir arrive, oui, alors. Ouais, je t'ai appelé là.
Oui. Qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi finalement? Voilà, j'ai dit bien à Amadou. J'ai dit à Amadou que c'est ça. J'ai dit à Amadou que c'est ça. Ah, c'est ça. J'ai dit à Amadou que c'est ça. Ok. 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 Kaka. Son le beau, degré. Ah. Mais il a raison. Tobe dongwe indo. Mais oui. Sinon, ça va, ok. C'est rassurant. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Donc, me dire ça, il va. En tout cas, c'est bon. Ça me rassure. J'attendais. Ça m'a rappelé que mon temps m'a passé à y en ambulance. Est-ce que tu as su bien ta pas? Mais c'est que j'ai dans ça. Alors, ok. Ça va, c'est rassurant. Ça me rassure. Ok. Mais là, mais bien sûr, à essayer de rebander à ce moment. Il faut pas aggraver la situation. Il faut pas aggraver la situation. C'est pas obligé. C'est pas obligé. C'est pas obligé. Tu peux décider qu'en une année, tu vas faire tes 30 jours en une année. C'est quoi cette histoire? Oui. Non. Oh, ok. Nous te donnons lourd jacoye. Est-ce que vous serez béni béni l'amio? Yeah, Amado Anka Kalimele, vraiment de Dieu. Mais bon, et long, bankroll, bon, et bien, ou la yem fait, papa, bien, bien, qui a le beau imbamba. Mais Amina, ouais, que c'est qui filme? Ouais, c'est qui filme?
Oumourou. Adio. Oui, Madjako avait raison de dire que nous vivons que de vous dire. Madjako avait raison de nous dire ça avant. Puisque le forum il est silencieux, le forum ne dit plus rien. Les gens qui sont les gens qui veulent gouverner sans rapport de force là. Attends, c'est un gros corps qui n'a pas place, qui n'a pas sa place. Mais oui, on ne peut pas. On ne peut pas, c'est pas possible. Une banque, un film, mais puisque ici, tu es devant tout le monde, donc ça vaut la peine qu'on les demande. Un silence radio. Oh, mon Dieu, c'est terrible. Hein? C'est vraiment terrible. Mais donc, on peut pas bon, donc, il y a un bafouillé au Babene. On peut me faire un bain que vous avoir. Vraiment, l'échec collectif là, c'est un problème. Hein? L'échec collectif là, les gens adorent l'échec collectif. L'échec collectif là, quand vous êtes nombreux, ça ne te fait rien. Hein? Mais ça devient compliqué quand d'autres personnes sautent la corde. Il faut que chacun assume. Ok. Je vais appeler la maison. Elle répond au téléphone, non? Ok, donc je vais appeler demain. Demain matin. Oui. Ok. Donc, ok. Bon, je disais tantôt, lorsque vous ne connaissez pas, ce sont des petits codes, ce sont des petits codes que les gens négligent. Que les gens négligent. Tu vas avoir quelqu'un, il y a des gens qui sont spécialistes de venir au deuil. Chercher s'il ne peut pas régler son problème à lui. Son travail, c'est de venir au deuil. Il a un problème qu'il veut régler, mais il vient à ton deuil. Il ne te connaît pas. Hein? Il vient à ton deuil. Il cherche à régler son problème. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Il vient à ton deuil. Il va utiliser juste ton erreur. Il s'accroche sur ça. Parce que c'est toi qui lui donnes, tu lui donnes la pêche. C'est comme ça. En tout cas, moi, je continue de vous dire, le monde n'est pas ce que vous voyez. C'est-à-dire, si vous connaissez le monde qui vous entoure, là, quelles sont les forces de la nature que quand tu atteins, moi je ne connais pas beaucoup, hein. Il y a des choses comme ça que j'ai dit que non, ça, il ne faut pas apprendre ça, il ne faut pas apprendre ça, parce que mon frère, c'est des choses qu'on t'explique. Tu dis que, hein? Tu dis que oui, mon fils, ça existe, mais ce que vous êtes devenu méchant, vous envoyez à l'école du blanc, quand vous venez,
vous donne ça, vous laissez décimer vos propres frères. Le village se vide. C'est pour ça que tu vois les gens partent avec. Les gens partent avec. Quand vous laissez vous décimer, quelque chose qui servait la communauté, ça devient que le partenaire part, il part avec, il explique, il dit que bon, celui qui pourra, ça en accaparer, voilà comment on fait pour faire venir. Comme ça que ça marche. Vraiment, c'est une parenthèse. Mais, je vais vous faire savoir que ne voyez pas ce que vous voyez. Une fois de plus, les dindons de la farce, c'est nous. Je vais vous faire passer un audio de notre frère Sismondi Balev Bichoka. Mi ma wole ye nyama gonangoge mi wa wole ye. Mi ma wole ye nyama gonangoge mi ma wole ye. C'est l'heure de l'édito politique. L'édito politique. Grace Radio 100.8, la seule radio qui donne des boutons aux autres stations. La numéro 1. Vous êtes sur Grace Radio 100.8 pour tout comprendre de l'actualité. Your number one radio station. This is Sismondi Balev Bichoka. Je t'ajoute. My favorite radio. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante. C'est tous les matins. Sismondi Balev Bichoka. Sismondi Balev Bichoka. L'édito. Madame, monsieur, chers auditeurs, bonjour. C'est Confucius qui l'a dit, si quelqu'un vous offense au plus profond de vous, ne l'attaquez surtout pas. Asseyez-vous au bord de la rivière et vous verrez son cadavre passer. La situation politico-managériale que je m'en vais vous exposer ce jour est une situation minée de tout ce que nous avons combattu depuis plus d'une trentaine d'années. Alors, pourquoi après autant de temps ces excroissances perdurent? Pourquoi ces excroissances perdurent? Si c'était des enfants, on aurait pu dire ce sont des enfants. Si c'était des inculques, on aurait dit oui, ils ont des circonstances atténuantes. Et nous avons affaire ici à des adultes bardés de diplômes, des adultes qui ont l'expérience et qui ont l'expérience de la conduite des hommes, des adultes qui occupent des postes ministériels. De quoi s'agit-il? Depuis la nomination de Louis Eboupeké au poste de directeur général de l'autorité portuaire nationale, APN, le 12 mai 2021, en remplacement de M. Yumba Josué, décédé le 28 avril 2021, déçu de maladie, et dont les obsèques n'ont pas encore eu lieu, nombre de Camerounais, surtout sur la toile, en particulier des ressortissants de la Sanaga maritime et ceux de la Léquier, manifestent leur courroux face à ce qu'ils considèrent comme une énième imposture du régime. En effet, ils ne comprennent toujours pas pourquoi, une semaine à peine après la nomination d'un de leurs comme directeur général par intérim de l'autorité portuaire nationale, celui-ci s'est fait virer vite fait au profit d'un retraité du privé sans aucune expérience avérée dans le secteur portuaire. De toute évidence, le doigt accusateur est porté vers le ministre des Transports qui, par le truchement du vice-dieu, serait parvenu à faire nommer son frère aîné au poste de directeur général de l'autorité portuaire nationale. Et si vous le permettez, évoluons par grade d'échelle. M. Yumba Josué, originaire de l'arrondissement de Nome, dans la Sanaga maritime, dont un bassin,
Au Cameroun, si vous faites une lecture politique sans tenir compte des ennemis, alors vous aurez tout faux. Vous aurez tout faux. Voilà donc pourquoi nous dirons un Bassa issu du grand groupe Babili, comme l'ancien ministre Louis Bapès. Monsieur Eboupeke, lui, est un Bakoko de l'arrondissement d'Aidé à Prégnier, mais cela ne devrait pas poser de problème dans la mesure où, mis à part l'actuel ministre des Transports, cet arrondissement a toujours été sous-représenté dans les sphères décisionnaires de l'État. Ce qui paraît scandaleux, c'est le fait que le nouveau directeur général de l'autorité portuaire nationale est le frère aîné du ministre des Transports et, de surcroît, déjà retraité dans le secteur privé. C'est du népotisme. Ce népotisme grossier est d'autant plus choquant que l'on se souvient encore de ce que la candidature d'un autre frère aîné du ministre des Transports avait été rejetée par le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, lors des dernières élections régionales, au motif fallacieux qu'il fallait éviter la concentration de plusieurs postes au sein de la même cellule familiale. Alors, comment expliquer qu'on place à la tête d'une structure le frère du ministre qui assure la tutelle de la dite structure? Ensuite, à ce népotisme, il faut ajouter le conflit d'intérêts flagrant et souvent dénoncé par des confrères de la presse. L'épouse du ministre des Transports, il faut le rappeler, dirige une société de transport urbain basée à Douala, la Socature, qui bénéficie de subventions publiques par le biais de la communauté urbaine de Douala. La gestion peu rassembleuse et discriminatoire, ainsi projetée par le ministre des Transports, avait déjà été décriée par les élites et populations de la Sanaga maritime lors de son passage au ministère des Enseignements secondaires où, dès son arrivée, il avait opéré un nettoyage des personnes anciennement proches du ministre Louis Bapès au profit de quelques affidés proches de lui, certains diraient même de son clan et de sa belle famille. La nomination du nouveau directeur général de l'autorité portuaire nationale donne à penser que le ministre des Transports a voulu placer un parent avec qui il pourra facilement avoir le contrôle sur une structure qui est souvent loin des projecteurs. Rien d'étonnant si l'on s'en tient à certaines indiscrétions qui font état d'appétits financiers, parfois très insatiables, pour soutenir des investissements colossaux, actuellement consentis par Ngali Libé sur le dos du contribuable. Sur les réseaux sociaux, des internautes parlent d'immeubles à 11 étages en cours de construction dans la zone du Mont Fébé. D'autres évoquent encore la grande résidence en cours de construction au quartier Oudja, et font l'acquisition de plusieurs centaines d'hectares de terrain à Campo. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, la politique permet de servir le peuple. La politique n'est pas un matériau pour s'enrichir sur le dos de l'État et encore moins de ce peuple qui contribue au fonctionnement de l'État. Il est donc des éléments, comme je le disais tantôt au début, que nous combattons depuis plus de 35 ans dans ce pays, mais qui persistent, qui durent, comme si très secrètement, ceux-là même qui gouvernent voudraient que ça reste comme ça. Le népotisme, voilà une entité, un des facteurs qui a tué les paramètres du mérite, le mérite et la compétence. Allez, à très bientôt. Ça, c'est un journaliste de la région du centre, du sud, de l'est et du littoral. Écoutez-moi bien. Tant que nous, les ressortissants du centre, du sud, de l'est et du littoral, nous allons continuer à imaginer que la République, c'est pour nous protéger. On sera les bons derniers comme à l'heure actuelle. Maintenant, je vais vous poser des questions. S'il vous plaît, répondez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que Sismondi Balel Bichoka est-ce que Sismondi Balel Bichoka est de père et de mère Bassa? Point d'interrogation. Je ne connais pas. Je laisse ça entre guillemets.
est-ce que Sismondi Balé Bichoka nous a fait l'historique de Cameroun Airlines? Je ne parle pas de Cameco. Est-ce que Sismondi Balé Bichoka ne voit pas le GICAM? Est-ce que Sismondi Balé Bichoka ne voit pas la chambre de commerce? Est-ce que Sismondi Balé Bichoka ne voit pas l'ordre national des pharmaciens? Est-ce que Sismondi Balé Bichoka ne voit pas l'ordre national des médecins? Est-ce que Sismondi Balé Bichoka ne voit pas l'association des propriétaires des polycliniques du Cameroun? Sismondi Balé Bichoka ne voit pas l'association des propriétaires des cliniques du Cameroun? Est-ce que Sismondi Balé Bichoka ne voit pas l'association des assureurs et réassureurs du Cameroun? Est-ce que Sismondi Balé Bichoka ne voit pas les experts automobiles du Cameroun? Est-ce que Sismondi Balé Bichoka ne voit pas l'association des distributeurs des médicaments? Est-ce que Sismondi Balé Bichoka, je peux continuer comme ça jusqu'au lendemain matin? On attend Sismondi Balé Bichoka. Bon, maintenant, on doit faire l'inverse. Je dois prendre un journaliste du Nord Cameroun, de la partie septentrionale. Je vais le nommer. Écoutez-moi bien. Je vais appeler le nom de Gibai Gatama. J'appelle un journaliste de l'Ouest. Je nomme un nom. Choisi comme ça au hasard. Benjamin Zebaze. Il est de père Bamileke, de mère Bassa. J'appelle un journaliste du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Du Nord-Ouest. L'autre. Gassi, il a un nom là. Il a un nom là. Harry, ici c'est Harry qui là. Ça c'est Sud-Ouest. Est-ce que vous voyez un seul jour un journaliste de ces régions tirer sur un ministre de la République ressortissant de son village? Hein? Lorsque les gens vont arrêter de ne pas comprendre le sens des intérêts, on va disparaître. Je le dis et je le répète. Nous allons disparaître. Galibibé est la première personne. Je continue de dire au président de la République du Cameroun, s'il peut m'écouter, il n'a pas besoin d'arrêter tout le monde. Il doit sortir maximum 3 décrets. 3. Premier décret. Chaque fonctionnaire de l'État du Cameroun dépose l'original de son diplôme au comité national de vérification du dernier diplôme de chaque fonctionnaire.
Vous serez surpris. Vous avez des puissants directeurs là-bas. Champion du faux. De l'acte de naissance faux. De son doctorat faux. Il est directeur d'administration centrale. Directeur, il est assis sur une chaise qui tourne. C'est bien quand tu es assis sur la chaise qui tourne, ça te rend intelligent. Vous serez surpris. Si le président Biya veut résoudre le problème du Cameroun, la première des choses, c'est de neutraliser l'administration. Le premier élément à mettre sur la table, c'est que chaque fonctionnaire, agent de l'État, contractuel d'administration, dépose l'original de son diplôme au Comité national de vérification des diplômes. De la présidence au premier ministère, au ministère, dans les arrondissements, dans les départements, vous allez tomber. Je continue. Je vous prends un exemple, ce que notre frère Claude Ambani est en train de dire. Lorsque Didier Badjet, un monsieur Bassar, était le porte-parole des forces de défense et de sécurité du Cameroun, tous les jours, les journalistes de l'Ouest faisaient front commun pour tirer sur Didier Badjet. Tirer sur Didier Badjet tous les jours. Et des blogueurs et les journalistes de la presse écrite ont tiré sur Didier Badjet. Depuis qu'on a enlevé Didier Badjet, porte-parole des forces de défense et de sécurité, on a nommé à Tonfa un gars de l'Ouest. Les journalistes camerounais sont devenus aveugles. Tous ceux qui critiquaient Didier Badjet ne parlent plus jamais. Ils ont fermé la bouche. C'est ça qu'on appelle défendre les intérêts. Mais voilà Sismondi Balé Bichoka. Lui, il vient nous montrer qu'il est un grand républicain. Et à Babela, ils n'ont rien compris. C'est pour ça que moi, je félicite mes beaux-frères les Bamiliki. En matière de défense des intérêts, quand il s'agit de la République, ils vont se faire la guerre. Quand ils vont rentrer à Bangante, vous avez vu bien à Bangante la guerre qui a chauffé là-bas entre eux et Bangante pour contrôler la mairie. Et si c'était une histoire de ministre, ils allaient d'abord s'entendre là-bas que va d'abord défendre nos intérêts. Vous n'allez jamais voir un ministre de l'Ouest venir à la tête d'un ministère. Il se met à démanteler tous ses frères qui sont dans ce ministère. Pour lui, c'est un acquis. Quand un ministre du centre, du sud, de l'est et du littoral arrive à la tête d'un ministère, la première des choses qu'il a à faire, c'est d'abord décapiter tous ses frères qui sont dedans. C'est pas quelque chose que je parle en l'air, je parle ce que tout le monde connaît. Et moi, je continue de dire, les gens pensent que nous ne sommes pas intelligents. Je vous dis, la solution que nous avons, c'est la meilleure des solutions. Parce que quand vous connaissez le système, mes chers frères, vous devenez libre.
J'ai parlé avec un ami, c'est un gars de l'Ouest à Douala. Je lui ai dit, tu vois la guerre qu'il y a au sein de l'entreprise métropolitaine d'investissement de Douala, la SMI, Société métropolitaine d'investissement de Douala. Tu vois la guerre qu'il y a là-bas entre le maire de la ville de Douala et l'ancien délégué du gouvernement de la ville de Douala. Tu vas voir le seul règlement de ce conflit va être qu'on va nommer une tonne quelque part. Et une tonne le sait. C'est pour ça qu'il refuse de laisser l'ASMI tant qu'on ne le nomme pas quelque part. Je vous dis, je parlais ça avec ce gars 3 semaines avant. Quand on a lu le nom de Ntoné, président du conseil d'administration de ADC, il m'a réveillé. Il dit qu'il m'a réveillé à 3 heures le matin. Il me dit que grand frère, parfois je prends souvent avec légèreté ce que tu dis souvent. On vient de nommer Ntoné. Je t'avais dit, quand tu connais le système, c'est pour ça que moi je n'ai rien contre eux. Parce que je connais le système. Je n'ai rien contre eux. C'est à nous de s'organiser. C'est tout. Vous, à l'Ouest, vous êtes organisés. Mais c'est les autres peuples là qui n'ont rien compris. J'ai suivi un post où on disait, oh, vraiment de Dieu, faut qu'on n'embauche pas les gens les autochtones de Ngaoundéré. Il fait seulement venir ses employés de l'Ouest Cameroun. Écoutez-moi bien. Foucault a le droit d'embaucher dans ses entreprises du manœuvre au directeur général les ressortissants de l'Ouest. Il n'a pas interdit à vos parents de s'organiser. Il n'a pas interdit. Des gens refusent volontairement de s'organiser. Ils s'en prennent aux autres qui s'organisent. Hey, non, regardez, vous n'avez pas d'intelligence? Hein? Vous n'avez pas d'intelligence? Il faut arrêter. Arrêtez d'être des suiveurs. C'est ça que je ne suis pas des gens. Je ne suis pas des gens. Tout ce que vous voyez là, je connais tout le monde. Je ne les suis pas. Il y a parmi eux ceux qui veulent être nommés pour reproduire aussi le même système. C'est la même chose avec tout ce que vous voyez là dehors qu'on appelle les panafricanistes. Vous avez le panafricanisme de cœur. Vous avez le panafricanisme de rebond qui attendent qu'on leur nomme pour refaire la même chose. Il y a des vrais panafricanistes, des gens qui croient que c'est ce combat qui va les libérer. Vous les connaissez. Vous vous rappelez de Bibou Nissak, non? C'était le célèbre panafricaniste d'Afrique Média. Il faut que vous sortez de ce rêve juteux qu'on vous a mis dans la tête. Que c'est la République qui peut défendre vos intérêts. Vous n'allez jamais voir à l'Ouest Cameroun que l'État du Cameroun a mis un projet dans une commune à l'Ouest Cameroun. On va brûler le matériel de l'entreprise qui a gagné le marché. Tu ne peux que trouver ça dans la région du centre, sud et l'est et littoral. Vous avez vu à la télévision les panafricanistes, les Tayou Kamgé, les Bibou Nissak, les Okala Oyibode, tous ces gars. La seule personne qui veut, il ne veut pas renverser la table.
la seule personne qui est en train de dire donnons-le au moins 40%, nous on reste avec 60%. Ces gars refusent de donner aux citoyens 40%, mais ils restent avec 60%. La seule personne qui est dans ce combat, il s'appelle Paul Barthélémy Biabim Vondo. C'est pour ça que moi je le soutiens. Je sais que s'il réussit à nous donner les 40%, on laisse aux mondialistes les 60%, on se bat avec. Parce que nous n'avons pas le rapport de force pour les combattre. On n'a pas. Voilà ça. Vous voyez en Syrie, paye le prix lourd. Maintenant, lorsque nous, les enfants de la région du Centre, on ne comprend pas ça. Parce que l'état là que vous voyez peut disparaître demain. C'est pour ça que les gens veulent qu'un chaos s'installe. Parce que si le chaos s'installe, c'est ceux qui auront les positions aujourd'hui qui vont les avoir pendant ce chaos. À l'heure actuelle, ce système a été instauré en Haïti. Je vous ai passé une vidéo de l'Haïti. Il n'y a plus de gouvernement. C'est un pays de noirs. Et vous pensez que ce qu'on est en train d'implémenter en Haïti, on ne va pas l'implémenter en Afrique. On a d'abord envoyé un tremblement de terre qui a décimé la population, détruit les maisons. Maintenant, on a créé un état de non-droit. C'est les gangs de rue qui gouvernent en Haïti. Et vous voyez bien que ça vient au Cameroun petit à petit. On a enlevé à Douala. Oh, il y a un enlèvement dans la Damawa. Oh, la demande des rançons. Ça ne fait que venir doucement, doucement. Mais les gens, au lieu que les gens s'organisent à riposter aux enlèvements, ils s'asseyent. Vraiment, le gouvernement doit faire que, le gouvernement doit faire que. Hé, monsieur, lorsque vous refusez d'être des citoyens, vous maintenez que vous êtes le peuple. Vous agissez comme le peuple. Monsieur, apprenez à vous défendre. En mettant sur pied des comités de veille dans vos villages. C'est ça qu'on appelle un citoyen qui sait défendre c'est-à-dire la paix dans son village. Ils font des rondes. Ils s'organisent pour aller au champ. Comment on doit procéder pour aller au champ? On doit faire comment? Est-ce qu'on doit pas... On doit mettre une organisation de pied. Si toi tu pars au champ aujourd'hui, demain on part chez l'autre. On met d'abord la sécurité pour toi. Il faut s'organiser. Comme je le dis tous les jours, moi on ne me trompe pas. 2 fois. Tu me trompes une fois. C'est bon. Pas 2 fois. Si Sismondi Balai Bichoka ne connaît pas, que s'il veut faire les tutos sur Ngale Bibé, il doit d'abord se poser la question. Ngale Bibé, c'est qui? C'est pour ça que je ne parle pas des ministres du centre, du sud, de l'est, du littoral. Je ne parle pas d'eux. Malgré que j'ai des tonnes et des tonnes de dossiers, je ne parle pas. Une autre personne peut parler, mais moi là, je ne parle pas. Je ne parle pas. Pour que je parle, il faut que je voie comment les autres parlent des ministres de leur village et de leur région.
C'est quoi? C'est quoi? Lorsque tu vois ça, tu continues de penser que tu vas tirer rien que sur ta part de ministre. Tu crois que tu es fort. Que tu n'as rien compris. La République peut disparaître. Les gens qui seront anéantis quand la République va disparaître parce qu'ils n'auront plus rien. Ils n'auront plus de socle traditionnel. C'est les gens du centre, du sud, de l'est et du littoral. Ils vont disparaître. Les autres chefferies vont s'organiser, venir mettre la main sur le pactole des terres de ces 4 gens. Et c'est pour ça qu'on a mis un plan sur pied de faire disparaître la culture et la tradition de toute cette zone. Allez voir les qui ont les titres fonciers dans ces zones. Allez voir. Mais il manque juste un élément. Celui qui arrivera à étudier. Vous allez voir de vous proposer. Vous avez l'exemple en Côte d'Ivoire. C'est que je vous dis, on a implémenté ça en Côte d'Ivoire. Ouattara est arrivé. Il a nationalisé les terres. Il chasse les gens là où il veut. Ils se sont partagés la lagune à Abidjan. Et des Camerounais de la zone forestière continuent de vivre comme s'il y a un... Ils voient bien qu'on est en train de mettre une politique pour les effets effacés. Puisqu'ils n'ont plus de société traditionnelle. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. Je vous prends un exemple. Ils sont allés à Bafia. Chez nous. Comme on fait les travaux là-bas dans la voirie, avec comme on est en train d'arranger la route de Bafoussam, pour la voirie de Bafia, il fallait goudonner une partie de la ville de Bafia. Vous savez là où ils sont partis goudonner? Ils sont partis vers l'évêché, vers la cathédrale de Bafia. Oui, allô? Ouais. Non. Malgré... Tu n'as pas appelé sur Messenger. C'est quand tu appelles sur Messenger que ça coupe mon direct. Ton collaborateur est entré. Ouais. Ok. Moi, je finis alors le direct, je te rappelle. Je finis le direct, je te rappelle. Non, je ne mets pas long. Je ne mets pas long. Tout à l'heure. Je ne parle pas. Je ne peux pas ouvrir ma bouche comme ça, m'asseoir dans un direct. Mais t'as dit que wow, tel ministre a fait que... Je ne dis pas. Ça me rumine, ça me tue, ça me torture dans le cœur, j'avale. Parce que je connais tous les dossiers, tous les ministres traités du centre sur les qui ont trahi bien. Je les connais tous. Je peux m'asseoir ici et parler d'eux. Jamais. Les gens m'envoient les dossiers. Que si c'est un ministre du centre, je ne parle pas. Je suis de l'Est éditorial. Je n'ouvre pas ma bouche. Mais Abdel, vraiment de Dieu, ce sont nos élites. Ils sont en train de nous tuer. Ils ont dit que, gars, je ne parle pas. C'est stratégique. Il n'y a pas de choix. Je ne peux pas.
Montre-moi un journaliste, montre-moi un blogueur qui a critiqué Nganou Djoumessi de l'Ouest. Montre-moi un seul blogueur. Montre-moi un seul blogueur. Un seul. Donc tu vois que je suis bête. L'exemple vient de l'Ouest Cameroun. Là-bas qu'il faut copier. Il ne faut pas faire l'inverse. Quand vous faites l'inverse, vous n'avez rien compris. Moi, c'est là-bas où moi je copie. Je copie là-bas. Et je change pas là, mon frère. C'est là-bas où moi je copie. Il parle, je parle. Il parle pas, on est babas. Donc, ça fait que... Donc, je me pose la question de savoir, est-ce que si mon Dieu ne connaît pas ça? Il ne sait pas que la zone la plus riche du Cameroun, c'est chez nous. Il ne connaît pas. Aujourd'hui, on a quoi? Allez regarder maintenant ceux qui sont en train de s'étendre dans la... Bon, allez au ministère de l'Agriculture. Prenez la liste des gens qu'on a financés pour faire l'agriculture. Pour faire l'agriculture dans la zone du centre, du sud, de l'est et du littoral. Allez voir. Bon, je ne veux pas parler de ça. Si je parle de ça, donc allez voir. La seule chose que je peux faire, je peux sortir ça, mais dans un autre forum. Partez regarder. Allez voir les gens que le gouvernement a financés. C'est pour ça que moi je dis aux gens, perte de temps si les gens continuent à croire. Les gens continuent à croire que le président Biya ne peut pas changer. Si quelqu'un dit au président Biya de changer, cette personne veut sa mort. Parce qu'au Cameroun, vous avez des forces sur lesquelles tu dois t'appuyer. Les équilibres du partage du patrimoine financier et économique. Regardez bien comment le président Biya gère. Il enlève ici, il met là-bas. Vous allez bien voir que là où il n'a pas trop de rigueur, c'est quand il faut remplacer un gars du centre, il le remplace forcément, mais à chaque fois que il va arriver, par exemple, on a créé le ministère de la recherche scientifique pour les Bassards. C'est un ministère créé pour les Bassards. On a créé ce ministère pour les Bassards. On a créé ce ministère, on a nommé Ogbelen là-bas. Les Bassards qui tiraient sur lui. Quand vous voyez, il tire là sur Cabral. Ils sont comme le crabe. Ils sont comme le crabe. Ils ne veulent pas qu'un Bassa sorte du lot. Ils vont passer le temps à le tirer. Tirer que tu pars où, viens ici. 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 Il faut qu'on arrête. Même si nos ministres chient, je me tais. Même si tu me mets ça sur la barbe, je ne parle pas. Pour que les autres ne voient pas. La différence est que les autres voient. Mais à nous d'avoir
une autre manière de communiquer avec eux. Le drame, c'est que eux, ils sont contrôlés. Parce que c'est eux la bête. C'est eux la bête. Parce que tout le problème, c'est de s'accaparer de nos terres. C'est pour ça que vous voyez leurs alliés de la zone forestière essaient de vous baratiner avec un discours de « Nous sommes frères, vraiment de Dieu. Quand vous voyez les familles de tel endroit, tel village, tel machin, vraiment de Dieu. Quand tu parles là-bas au nord, il y a telle famille comme ça, il y a tel village. Le nom là, ça arrive. » Ce discours, c'est pour nous amadouer. C'est pour nous amadouer. Le véritable discours, c'est la répartition du damé. Tout le monde veut le nyama. Du moment où les nordistes de Ngandere se plaignent que Fokou n'embauche que les gens de l'Ouest, Fokou a raison d'embaucher les gens de l'Ouest. Parce qu'eux, ils sont organisés. C'est tout. Ils ne vous obligent pas à aller acheter là-bas, dans sa caillerie. Non, c'est pas ça, mon frère. Le problème, c'est que quand tu dis que lorsque mes beaux s'installent, les autres n'hésitent plus. Le problème, c'est que vous ne connaissez pas comment contrer mes beaux. Vous voulez les contrer là où ils sont forts. Comment tu veux contrer quelqu'un là où il est fort? Il te met KO. Il te met KO. Mais par contre, ils ont un tendon d'Achille que je vous ai déjà expliqué. C'est là où tu tapes. Tape, 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 tape. Observez bien. Tous ceux qui viennent pour s'attaquer à ma personne dans les directs, vous vous rendez bien compte que quand il fait une première sortie, quand je rebondis, il disparaît. Pour vous, c'est rien. Si nous sommes frères, Maestro et Mano, si nous sommes frères, agissons alors comme des frères. On se soigne ensemble, on mange ensemble, on marche ensemble. Montre-moi l'association des Camerounais à l'étranger dans un pays qui marche. Canada, elle est morte. États-Unis, elle est morte. Japon, cadavre. Paris, cadavre. Allemagne, cadavre. Russie, cadavre. Belgique, cadavre. UK, cadavre. Tu penses que c'est anodin? C'est anodin pour les naïfs. C'est pas anodin pour nous, qui sommes les initiés de la République. On sait pourquoi ça ne marche pas. Parce que si ça marche, on va, mes beaux-frères qui sont majoritaires, vont inculquer l'idée du rassemblement aux autres peuples. Et ça ne doit pas paraître. Donc il faut tuer les associations camerounaises de l'étranger partout. Sinon, à partir de l'association du Cameroun, vous pouvez avoir les idées qu'on peut être ensemble et faire des choses au pays. Ça va partir de là. Que ça ne doit jamais marcher. Je veux dire ça à mon ami ici. Que mon ami, mais retiens que je t'ai dit que ça ne va pas marcher. Jusqu'à aujourd'hui, ça ne marche pas. Il me dit, Bafia. Bafia, toi, c'est la vérité que tu as dit. Il dit que ça ne va pas marcher. Parce que vous vous courez dans le sac. Vous ne comprenez pas l'affaire. Ça ne marche nulle part. Les seules associations qui marchent, c'est l'association de Balengou. L'association de Bandouné.
l'association des Bandjou, des Bamundjou, l'association l'association du Onkam, l'association des Foréqués, je vous en supplie, c'est de comprendre le système. Quand tu comprends le système, tu n'as plus mal à la tête. Tu peux te dire que pourquoi est-ce que, je vais prendre un exemple chez nous, je suis Bafia. Dans les Bafia, nous sommes par canton. On a canton Ngam, on a canton Koro, on a canton Beke, on a canton Yakan, on a canton truc, canton Koyambita. Mais, parmi tous ces cantons, il y a un canton qui a beaucoup d'élites dans l'administration. C'est le canton Beke. Si dans leur canton, eux, ils sont bien, ils s'en foutent des autres cantons. Écoutez-moi deux secondes de vous dire. Si dans leur canton, eux, ils sont bien, ils s'en foutent des autres cantons. Je vous prends un exemple pour illustrer ce que je vous dis. Si tu pars à l'heure actuelle, dans le canton Beke, qui a pour arrondissement Kiki, tu vas trouver que le médecin-chef de l'hôpital d'arrondissement de Kiki, il dort là-bas. Il est là-bas à l'hôpital de Kiki, il dort là-bas. Il prend son service, il dort là-bas, il reste là-bas. Il s'occupe des malades dans le village. Donc, quand tu viens là où se trouve le chef-lieu du département, au centre-ville là, dans l'arrondissement de Bafia, l'hôpital de Bafia, tu ne vas pas trouver le médecin. Il vient là. Vendredi, il prend la voiture, il rentre sur Yaoundé. Il revient mardi. Vous savez pourquoi? Le médecin qui dort à l'hôpital de l'arrondissement de Kiki, parce qu'il sait que dans ce village ici a beaucoup d'élites dans l'administration. Si je veux m'amuser, c'est là, ils vont m'attaquer là-bas à Yaoundé, ça sera chaud pour moi. Donc, ils viennent ici là, ils préfèrent lui bien faire son travail. Comme dans l'autre canton, et non, personne à Yaoundé, on s'en fout. Chaque médecin, chaque directeur de l'hôpital de Bafia fait ce qu'il veut. Il s'en fout. La maternité, cadavre, il s'en fout. Tu pars là-bas, tu cherches les médecins. L'hôpital est censé avoir 12 médecins. Va là-bas, tu trouves seulement un. Donc, lorsque tu ne comprends pas tous ces petits jeux dans un département, ce que j'explique là, ça a pour valeur les populations du Mfundi, qui sont divisées en groupes, en familles. Vous avez les Mvokada, vous avez les Mvokada en Mbala, vous avez les Nsimoyon, vous avez les familles. Mais quand tu vas prendre bien, quand tu vas entrer à l'intérieur bien de cette famille, tu vas trouver qu'il y a une famille qui est dans le fond, qui domine dans l'administration. Et ils se font la part belle, ils négligent les autres. Ce que je dis là, ça prend aussi effet dans le littoral. Ils sont divisés en cantons. Tu vas trouver que le ministre, à Douala, il est du canton d'Eido. Ouais, non. On s'en fout des belles. On s'en fout. Ça, c'est ce qu'il y a chez nous. Or, quand tu parles à l'Ouest Cameroun, le ministre vient d'abord pour servir les intérêts de la région. Or, nous, nos ministres, servent l'intérêt du canton. C'est la différence.
C'est la différence. Je peux vous expliquer ça avec des faits. Mais ça va permettre que je vais citer les noms des ministres, ce que je n'aime pas. Maintenant, les journalistes camerounais du centre, du sud, de l'est ne comprennent pas. Maintenant, et quand tu pars maintenant entrer dans cette sphère de manipulation, vous allez vous rendre compte que, bon, qui est le responsable le président, il y a le numéro 1 des routeurs, des Rotary, qui sont divisés en districts. Il y a le numéro 1 du Lions Club. Écoutez-moi quand je vous explique ces choses. Hein. Parce que demain, vous pouvez tomber sur ça. Vous vous rappelez ce qu'Abdel disait. Je vous ai dit comment ça marche. Vous avez donc le responsable du Rotary Club, du Lions Club. Vous allez vous rendre compte que mes beaux-frères sont plus membres du Rotary Club. Parce que le Rotary Club, oui, c'est le segment économique. Et vous ne connaissez pas. Ça, vous avez trouvé 80% des hommes d'affaires sont membres du Rotary Club. Maintenant, le Lions Club, lui, il est plus pour la politique. Maintenant, quand tu remontes maintenant au sommet, en haut, tu as les maçons et tu as les roses. Ils se jouent donc des passes d'armes. Lorsque c'est le leader des maçons qui est en haut, il fait la part belle aux maçons. Lorsque c'est le leader des roses qui est en haut, il fait la part belle aux roses. C'est comme ça qu'il se passe. Maintenant, allez donc voir qui est le leader des deux là. Ça ne va jamais être un gars de l'Ouest. Jamais. Je vous dis jamais. Quand vous ne comprenez pas ça, tu n'es pas Camerounais. Tu ne comprends pas ce que je suis en train d'expliquer là. Tu n'es pas Camerounais. Dans un pays étranger. Mais oui, je suis d'accord avec toi, Claude. Ces machines sont dans tous les pays, mais sauf qu'en Afrique, c'est perverti. C'est l'élément qu'il faut ajouter à ce que tu dis. En Afrique, c'est perverti. Je te prends un exemple. Initie-toi dans une loge en occidental. En Occident. Initie-toi dans une loge. Tu pas au Cameroun. Ils ne te reconnaissent pas. Je peux te donner un exemple. Ils n'ont pas reconnu Evie Manuel comme. C'est eux qui le bloquent. C'est eux qui le bloquent. Ce sont ces mêmes frères, fraternes qui le bloquent. Parce que lui, il a été initié en B. Il ne va pas passer par eux. Il dit que non. On ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Ce gars, on ne le connaît pas. Non, on ne le connaît pas, puisque c'est un moyen de contrôle. Donc, il va aller te faire initier là-bas en Bénin, il va rentrer ici, là. Non. Nous, c'est nous qui initions ici, on connaît comment on te dame. Ce sont ces mêmes fraternes qui le bloquent. Et pourtant, c'est un gars vachement intelligent. Je dis bien vachement intelligent. Et Emmanuel comme. Blague à part. C'est un gars vachement intelligent. Ce sont ces mêmes gars qui l'ont bloqué. C'est ce même gars. C'est ses amis. Donc, lorsque tu ne passes pas dans leur filtre à eux, dressés, gars, tu n'entres pas. C'est compliqué.
Donc, tu vas arriver en disant que, bon, ok, je vais aller aux États-Unis, je vais aller m'initier là-bas. Donc, lorsque tu pars aux États-Unis, il y a une loge qui initie aux États-Unis, qui initie tous les Noirs. C'est la loge Prince. Emmanuel, il y a beaucoup de choses que je connais que je ne peux pas dire. Donc je donne un peu juste les petits briefs là que les gens comprennent. C'est des petites choses. Parce que moi, on a compris ça. On a travaillé sur ça depuis plus de 25 ans. Donc tout c'est là. On connaît ça par compartiment. Donc, quand il parle avec toi, je connais quels sont les mots que je vais utiliser avec toi. Et ce sont ces gars donc qui contrôlent. Ils vont entrer dans leur trou lorsque ils attaquent le président dans sa surface de réparation. Parce que le président a une surface de réparation. Tu te retrouves à l'intérieur. Le président, il va d'abord te frapper. Même si c'est Chantal Biya qui se retrouve dans la surface de réparation là, il frappe d'abord. Parce que c'est surface de réparation du président, tu n'entres pas là-dedans. Il ne peut entrer là-dedans qu'avec son autorisation. Tu te retrouves sur la surface de réparation du président Biya par effraction. Il se lève comme ça. Il te tape. 13 heures. Nomination matin. Tu pars toi seul dans ton coin pleurer comme notre père de... Vous voyez notre père qui est là à la sortie de la ville, la sortie de la ville là. Il est là-bas tranquille. Donc, lorsque tu comprends tous ces mécanismes, tu dis que bon, tu vas les attaquer pourquoi? Nous, on a dit qu'on les laisse. On les laisse. Parce que c'est eux qui doivent venir nous voir. C'est ça le game. Le game, c'est ça. Tu dis que bon, ok. Là, tu seras, on va les laisser. On les laisse. On met quelque chose sur pied qui fait que c'est eux qui doivent venir nous voir. Si tu fais l'inverse, ils vont te demander. Mais si tu fais le contraire, ce que tu es en train de dire là, c'est eux qui vont venir te dire, voici ce qu'on te donne. Donc quand vous ne comprenez pas ça là, tu entres dedans comme ça, la tête des pieds, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Il dit que, donc comme ils savent ça, chacun s'arrête à torpiller dans le président Biya, dans le petit pouvoir qu'on lui a donné, qu'on voyait au Cameroun. Quand on a crié ici là que si le président Biya veut finir, je le dis encore, hein, s'il veut finir ces chantiers de route qu'il avait prévus, qu'il condamne Nganou Ndjoumessi au ministère des Travaux publics. Parce qu'il a géré le ministère ministère de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire. Et on l'a envoyé au ministère des Travaux publics. Le président Biya n'est pas fou. Qu'il les laisse là-bas. Parce que s'il ne finit pas de donner ces routes qu'il avait prévues, c'est là où il lui met les handcuffs à la main. Il lui met les handcuffs à la main. Et moi, je dis encore une fois de plus au président Biya, arrêtez les détourneurs, c'est une bonne chose. Il faut modifier la loi. Il faut mettre un système sur pied. C'est que tu voles l'argent de la République. Non seulement on t'arrête, t'es bien saisi, ta famille commence à payer.
Tout le monde qui est en Occident, c'est que quand tu achètes ta maison, tes enfants payent. Hein. Et si le père n'est pas fini, les enfants sont dans la maison, les enfants vont continuer avec les hypothèques des parents. Hein. Donc moi je dis aux gens que lorsqu'on a regardé tout le système, on se rend compte que la seule chose qui leur intéresse, c'est les impôts et taxes. On dit donc, comme les impôts et taxes, c'est la... comment on appelle ça? C'est la part pour eux. Organisons-nous donc. On crée donc quelque chose qui va les faire venir. Maintenant, Minga Azouedi vont venir. Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez besoin de quoi? C'est l'inverse de bon, si tu veux ça, tu me donnes ça. Vous comprenez? Vous devenez de bons amis sur la base des intérêts économiques. Que de pleurnicher pendant 20 ans, 30 ans. Oh, on ne nous embauche pas. Oh, les beaux-frères d'Abdel n'embauchent pas les gens dans leurs hôtels. Oh, les beaux-frères d'Abdel n'embauchent pas les gens dans leur société. C'est leur société. C'est à nous de montrer qu'on est intelligent. Personne ne doit nous montrer que nous sommes intelligents. Personne. C'est nous qui devons montrer qu'on est intelligent. C'est tout. Il n'y a rien d'autre derrière. Donc, quand nous voyons ça, on dit, oh Seigneur, mes enfants périssent faute de connaissance. Donc le président Biya, on dit non, le président Biya, il ne réagit pas, Mais le président Biya ne réagit pas parce que, d'après la Constitution, c'est bien écrit. C'est écrit. Vous n'allez pas le voir s'immiscer dans les choses qu'on gère dans un ministère. Il ne regarde pas. Les dossiers même de nomination, ça monte au secrétariat général à la présidence, ce secrétaire général à la présidence qui traite. Ça part chez lui pour signature. S'il connaît quelqu'un nommément, il va dire au secrétaire général que non, ici je veux telle personne. Le secrétaire général modifie. Il met le nom que le président Biya a demandé. Et parfois même, le président Biya demande de mettre un nom. Ils disent au président, oui, on va mettre. Ils vont à la CATV, ils lisent un autre nom. Ils l'ont déjà fait, hein, avec Belle-Luc René. Le président Biya avait demandé que non, on nomme Belle-Luc René à délégué général à la Sûreté nationale. Belle-Luc René. Ils ont modifié, ils ont écrit Belle-Luc René. Quand ils ont envoyé à la CATV, ils ont dit aux journalistes de lire Luc Loé. Le journaliste a lu Luc Loé, il avait le papier devant lui, écrit Belle-Luc René, il a lu Luc Loé. Quand tu vas ces gens, c'est lors d'une rencontre, tu savais que Belle-Luc René c'est l'ami du président. Il voit Belle-Luc René, c'est toujours parler d'étudier. Lors d'une cérémonie. Ah, c'est comment René? J'ai appris que tu as pris une deuxième femme. J'ai appris que tu as pris une deuxième femme. Vraiment, toi, tu n'as pas changé. Hein? Toi, tu es toujours comme ça. Même là, tu as pris une deuxième femme. Sinon, ça va, le travail. Non, le président, non, je suis en retraite. Hein? Tu es en retraite? Comment ça? C'est comme ça qu'il a. C'est pour ça que tu peux enlever Belle-Luc René, sénateur, comme vous voyez les sénateurs. C'est la mort. Le système là est terrible. Donc ça sert à rien de commencer à bagarrer. Il suffit juste qu'on s'organise. Je le dis tous les jours. Les gens qui veulent vous utiliser pour être nommés, qu'on les voit, on les voit, on les nomme. On vous trompe. On vous trompe. Lorsque vous allez vous intéresser à l'économie, regardez ce que les populations font. Cabral Libi pose un bon
un bon acte en faisant un bateau où il achète un moteur, la traversée de Dunion à Malombo. Mais les gens essaient de dénigrer l'acte qu'a posé Cabral Libye. Or, l'acte que Cabral Libye pose, c'est que les gens ont cotisé l'argent. Cabral cherche depuis à faire comprendre aux gens de se prendre en charge. En fait, Cabral il a le même discours que moi, mais sauf que lui, il est plus politique. Et moi, je parle droit au but. Lui, il essaie d'expliquer aux gens avec d'autres mots que lorsque vous unissez vos forces, vous mettez le pont sur l'oignon. Je vous dis la vérité. Les ressortissants de la Sanaga maritime, du Nord Ekele, de la région du Centre, peuvent décider d'eux-mêmes et de dire que nous voulons voir sur notre territoire de centre tous les ponts et les petits ponceaux en béton financés par les populations. La région du Centre est la région la plus peuplée du Cameroun. Vous prenez rien que le chiffre d'1 million. Vous dites que si, c'est dans le centre, là, que tous les mois, pour la construction, à ce moment-là, on dissocie notre argent avec l'argent du Ngom. On a notre petit comité de développement de la région du Centre. Parce qu'on connaît bien que si on donne notre argent aux mandarins, ils vont manger. S'ils mangent l'argent du FMI, combien de fois pour nous, vous vous rappelez bien du coup de cœur qu'avait lancé le président Biya. Qu'à cela ne tienne, lorsque nous allons prendre conscience que nous sommes d'abord des citoyens, ça sera fini pour ce système de manipulation. Je vous ai dit l'autre jour que le FMI, mes frères et sœurs, les gens pensent qu'on va réécrire le monde. On n'invente plus la roue. La France est allée à s'asseoir à la place des vainqueurs sur son portefeuille les pays africains. Cette fois-ci, Emmanuel Macron est en train de l'appliquer. Rappelez-vous, quand il était ministre de l'Industrie en France, il était spécialiste dans les fusions et acquisitions, et fusion, machin. C'est ça, avec cet entourloupe qu'il a vendu toutes les entreprises françaises. C'est ça qui s'est passé à la réunion de Paris, et je vous explique. Observez qu'il propose aux pays africains un deal, le New Deal. Moi, je veux que vous me donnez votre garantie souveraine en tant qu'État. Moi, je vais aller sur les marchés financiers. Je vais vous lever 600 milliards de dollars. Dans les 600 milliards de dollars, je vais vous donner 300 milliards de dollars. Mais je veux votre garantie souveraine. Les pays africains, les présidents africains qui étaient là-bas, ah vraiment c'est bien, ils ont signé. Ils ont signé. Les présidents qui n'étaient pas là-bas, les ministres ont dit que non, on va aller voir le président avec. Le président va lui. Et comme je connais le président bien, il va prendre sa main de côté. Il dit wait and see, voir. Vous savez que lui, c'est un monsieur de wait and see. Il a la politique anglaise. Les Anglais, wait and see, ils ne sont pas pressés. On vient d'abord voir. C'est ce qu'ils ont fait à l'Union européenne. Wait and see. On vient d'abord voir. On voit. C'est bon. Alors, maintenant, vous allez voir la France. Puisque le Covid est en train de finir, il faut maintenant repartager un autre deal
comme ça s'est passé en 1945, la France va encore aller s'asseoir avec la dette souveraine des pays africains qui ont donné. Il va dire aux plus forts, aux plus puissantes nations, voilà ce que j'ai amené. J'ai la dette souveraine des pays africains. Cette fois-ci, ils sont plus de 40. Et en 1945, ils étaient 15. Cette fois-ci, ils sont presque 40. Non, Emmanuel Macron, il est fort. Il est fort, mon frère. Et je suis resté comme ça, je dis que, oh Seigneur, qui va nous donner encore Paul Biya? Seigneur, qui va nous donner encore ce monsieur? Quand il ne sera plus là. Quand il ne sera plus là, bien Bariyon. Babala. Nous allons pleurer parce qu'on va nous amener un chacal. Ça sera un chacal qu'on va nous amener. On va nous amener un chacal. On va nous amener un Camerounais. Il a travaillé au FMI. C'est l'homme le plus intelligent. Quand vous entendez, on vous dit qu'un Camerounais travaille au FMI. Évitez-le comme la peste. Parce que c'est un agent de Richard Perkins. C'est un agent de John Perkins. Il vient démanteler votre pays. Moi, je continue de dire, une fois de plus, que celui qui a compris le game, c'est le président Biya. Mais le problème, c'est que la difficulté, c'est que les mandarins ne veulent pas donner les 40%. C'est pour ça que vous avez bien vu les pays africains, c'était là-bas. Hein? Ouais, parce que c'est. Vous êtes en train de vivre le nouveau deal. Et maintenant, puisque en voulant appeler la diaspora africaine pour recréer une autre élite politique africaine, ils ont vu que ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on a renvoyé la réunion. Maintenant, il faut maintenant contourner ça, donc maintenant, passer par le champ économique. Voilà ce qu'on va leur proposer, un deal. Nous allons lever 600 milliards de dollars. On va les octroyer, mais nous voulons votre garantie souveraine. Anna, vous donnez la garantie souveraine, c'est comme les banquiers et les titres fonciers. Un banquier te doit rembourser ton titre foncier, tu vas faire comme ça. Dans les pays africains. C'est vrai que dans les pays des Blancs, la terre n'appartient pas au peuple. La terre appartient au gouvernement ici. Parce que c'est les pays créés par des immigrants. Mais chez nous, nous sommes autochtones. Donc vous donnez la dette, vous donnez votre garantie souveraine à un gars pour aller s'asseoir à la table des grands et négocier un deal encore pour 50 ans encore. Mon ami, c'est compliqué. Vraiment de Dieu. Une fois de plus, moi je vous remercie. Allez voir le film de la Russie en Centrafrique. Ça va vous édifier. Vous allez beaucoup comprendre des hommes dits, ce qu'on cache. Vous voyez pas le film parce que c'est un film dont vous allez voir les actions que vous allez voir dans ce film. Vous allez donc les renvoyer sur la réalité du terrain. Mon frère, ils ont signé. Ils ont signé. Attends, tu vas voir, non? Attends la prochaine réunion du G5, du G7. Emmanuel Macron sera accueilli comme un pape. Mais il vient avec les Africains, ils sont contents. Tu vas voir. Il a reçu son coup. Même s'il n'est plus élu là, il a reçu son coup. Hein. Il a payé, il a remboursé l'argent des mondialistes qui l'ont mis au pouvoir en France. Il les a remboursés. Il a ramené ce qu'on appelle la souveraineté des États. Tu parles sur le plan, sur le marché financier, mais les gars vont se discuter ça. Parce qu'ils savent que vous n'avez pas le rapport pour venir reprendre ça. C'est moins 100 ans. Mais, c'est pour ça que nous on adore notre vieux. C'est pour ça qu'on le soutient, on est avec lui.
Et Anna, Dieu doit te donner, tu dois donner au président Biya encore même 100 ans. Babala. $100 ans. Le titre du film c'est Tourisme. Tu tapes YouTube. Tu tapes, la chaîne s'appelle Centrafrique. Mais le titre du film c'est Tourisme. Si quelqu'un ne voit pas, je vais passer ça dans le groupe. Dans le groupe Facebook de CCCL. Partagez ça là-bas. On se prend demain. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le pied où tu habites la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue, qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville dans la saleté? Tu vas encore faire trop de yango aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de Boubel fait son hop à qui parade de l'inconfiance. On ne parlait pas chez nous, on veut parler chez eux. On est fiers d'être dans tout, dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est mentale, c'est la faute à Babia. Mon âme est mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sauce et le riz, c'est la faute à Babia. Dans le rêve de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une famille l'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le frais. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement quoi. Rock sur le don de la bouche te fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de haine. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-boutous. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougougou. Nerveux dès le matin, périphrère. Ne me parle pas de balayer mon pote, Coco n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Dans ta vie donc tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu vis ton jackpot dans l'anja, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chies à tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. On qui prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. T'as te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport. Tu me dis qu'on te broco. C'est la faute à Babia. Ton verre de vin se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te baisse, c'est la faute à Babia. Les nuits fesses te stress, c'est la faute à Babia. Ton visage s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Le ouais c'est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun.
Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun.